Shalom frères et sœurs de Kanguka et bon samedi à toute la communauté. Dans quelques instants, nous allons écouter des témoignages puissants de nos frères et sœurs en Christ, des vies touchées, relevées et transformées par la main de Dieu. Si tu arrives avec un cœur fatigué, une question, une douleur ou même un doute, reste jusqu'à la fin parce qu'un témoignage peut réveiller la foi et te rappeler que Jésus agit encore aujourd'hui. Je t'encourage, écoute calmement, ouvre ton cœur et pendant la vidéo, écris ton message d'encouragement ou ton ressenti en commentaire afin que nous grandissions ensemble. Et surtout, ne zappe pas, la dernière partie est souvent la plus forte. Tu risques d'y recevoir une parole qui va te relever. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, écoutons ces témoignages. Shalom bien-aimé, je viens apporter mon témoignage sur les bienfaits de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Vraiment, Kanguka est une source de bénédiction pour ma vie, vraiment. Donc, j'ai connu Kanguka déjà il y a plusieurs années par des connaissances ou des amis qui m'envoyaient souvent des audios, mais sans plus d'explications. J'avais également une tante qui m'envoyait vraiment régulièrement des audios de samedi. Mais comme je ne connaissais pas comment ça se passait, j'ouvrais l'audio, j'écoutais les gens parler, j'écoutais la voix de l'homme de Dieu, je ne comprenais rien. Donc à chaque fois j'effaçais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'arrive chez mon frère pour lui rendre visite ainsi qu'à leur bébé, à son épouse et au bébé. Et mon frère m'a raconté son témoignage, l'expérience qu'il a eue avec Kanguka, parce qu'il s'était marié, il avait fait quelques années sans concevoir avec son épouse. Et c'est en écoutant Kanguka que son épouse et lui, ils ont eu des manifestations et ils ont même eu une expérience de délivrance. Et donc c'est après cette délivrance qu'ils ont pu concevoir leur enfant. Donc ce témoignage-là m'a vraiment marqué, ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais dans la même situation où j'étais à la recherche du fruit des entrailles. Ça faisait aussi quelques années que j'étais mariée et que je n'arrivais pas à concevoir. Donc ça m'a poussée à aller écouter aussi Kanguka. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages, mais j'étais bluffée, j'étais choquée d'entendre tout ce que Jésus pouvait faire vraiment. Je ne savais pas que Jésus pouvait guérir, je ne savais pas que Jésus pouvait délivrer. J'entendais des témoignages de restauration, j'étais émerveillée vraiment par tout ce que j'entendais, des choses que je n'avais jamais entendues ailleurs, des maladies incurables, les maladies où on savait que les cancers, tout ça, dont j'entendais des guérisons, j'étais émerveillée. Et ces témoignages-là me paraissaient sincères et j'ai commencé vraiment à croire. Et alors, à force d'écouter les témoignages, j'ai été également poussée à aller même écouter également les enseignements de l'homme de Dieu, des émissions de lundi à vendredi. Tout ça vraiment m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur le plan spirituel. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais une personne qui se disait croyante, mais je n'avais pas de vie spirituelle. Donc, je ne priais pas parce que, voilà, je priais qu'à des rares occasions, quand il y avait un problème. Je ne méditais pas la parole de Dieu. Je n'allais même pas à l'église. Pour moi, ça ne me semblait pas du tout important. Et je pensais que vivre en essayant de faire le bien et être une bonne personne, c'était suffisant pour être sauvé. Mais je n'avais rien compris. Mais à travers les enseignements, à travers les exhortations de l'homme de Dieu, oh là là, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, tout d'abord, j'ai commencé à comprendre ce que c'est que la vie spirituelle. La devise de Kanguka m'a beaucoup encouragée. Prier tous les jours, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ça m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai commencé à développer une vie de prière, à commencer à essayer de prier tous les jours, même si je ne savais pas comment prier. J'ai commencé à prier tous les jours, commencer à chercher la parole, à lire, à méditer la parole de Dieu, à commencer à chercher, à comprendre qui est Jésus, parce que je ne savais pas qui était Jésus, tout ce que Jésus pouvait faire, vraiment. Et donc, de fil en aiguille, à force d'écouter les enseignements et aller sur Internet pour écouter aussi d'autres enseignements, j'ai été amenée à également chercher une église. Donc, j'ai prié et Dieu m'a conduit vers une église locale où j'ai été. Et par la grâce de Dieu, vraiment en décembre dernier, je me suis baptisée et je rends grâce à Dieu. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce jour merveilleux où j'ai reçu mon baptême. Et
Kanguka a fait beaucoup. Donc, c'est à travers Kanguka que j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Aujourd'hui, je médite la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais à l'église tous les dimanches. Je communie avec des frères. Vraiment, je ne peux pas tout dire. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie. Des expériences de prière. Pendant la prière, je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence de l'Esprit Saint. Je ressens que je suis guidée par l'Esprit. Maintenant, je ne prends plus de décisions à la légère. Aujourd'hui, je sais que j'ai un Dieu. Déjà que j'ai été rachetée à un grand prix. Je sais que ma vie a de la valeur. Je fais attention à la volonté de Dieu avant de prendre toute décision. Vraiment, je ne peux pas tout citer. Même dans mon foyer, c'était problème sur problème, problème sur problème. Mais depuis que j'ai commencé une vie de prière, vraiment, mon foyer a été transformé. Et vraiment, tout cela, c'est grâce à Dieu. Et je veux donc dire merci à Kanguka. Merci parce que c'est avec Kanguka que j'ai commencé ma vie spirituelle. Et je veux donc bénir vraiment l'homme de Dieu, vraiment Christ. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse au centuple, que votre ministère soit béni, que Dieu continue de vous élever et conduire ce ministère, que Dieu bénisse également les partenaires, toutes les personnes qui participent, les intercesseurs, toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse au centuple. Je veux également rendre grâce à toutes les personnes qui témoignent. Oh, vous ne pouvez pas savoir. C'est à travers les témoignages que j'ai été bénie. Avant même de commencer à prier, avant de commencer à suivre les enseignements, c'est les témoignages que j'écoutais en boucle, de matin, midi, soir, les témoignages. Et ce sont les témoignages qui nous fortifient, ce sont les témoignages qui font grandir la foi. Je bénis également tous les frères qui témoignent et j'encourage également tous ceux vraiment qui écoutent de venir également témoigner, tous ceux qui ont connu, qui ont une expérience avec Kanguka, de venir témoigner. Vraiment, et je rends grâce à Dieu encore une fois pour l'émission Kanguka. Merci, soyez abondamment bénis. Bonjour la famille Kanguka. Mon témoignage est le suivant. Je fais ce témoignage pour ma petite fille. Moi-même, depuis 2022, j'ai reçu l'audio de Kanguka par une amie de ma fille. Depuis 2002, chaque jour, 4h, 11h, 17h, je suis avec lui. Je suis avec mon Dieu. J'écoute les témoignages, les prières, je rentre dans les anciens de Dieu. Quand j'ai un petit bobo, pour prier avec. Disons, moi-même, j'ai trop de bobos. Mais je sais que Jésus va faire pour moi. Pour le moment, je rends témoignage de ma petite fille. Bon. Elle m'a dit, en décembre, là, elle m'a dit que, elle est venue me rendre visite, elle m'a dit que, elle a une boule dans son sein. Elle allait à l'hôpital. Ils ont palpé, ils ont vu. Ils lui ont donné un bulletin pour aller faire la radio. Elle a eu peur, elle a commencé à déprimer. Jusqu'à 1 an. Maintenant, elle vient me dire qu'elle sent ses épaules, son dos, sous ses aisselles, il y a des gangrènes, quoi. Elle pleure à tout moment. Elle dit, mais est-ce que tu connais pas Kanguka? Faut écouter les témoignages. Tu vas voir, ta peur va partir. Va tous les soirs. Écoute. Comme tu as l'application, tu vas recevoir les audios et tu vas prier avec. Elle dit, Mémé, j'ai peur. Je peux pas, je n'ai plus de force. Même son boulot même, elle a arrêté. Elle maigrit seulement. Je suis allé la chercher. J'ai dit, pardon, allons à l'hôpital. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Elle dit, c'est faux. Elle dit, Mémé, j'ai peur. Elle dit, allons. On va mettre tout en prière, on va prendre moins 2 ou 3 semaines même. On va confier au Seigneur. Ça va aller. Il n'y a plus pire que ça. J'ai tout fait, j'ai essayé. Chaque fois, je l'appelle. Je parle avec elle. Elle accepte. On s'est croisés à l'hôpital. Nous sommes allés à la maternité. Les sages-femmes se sont occupées d'elle. Ils l'ont palpé. Ils ont dit non, il faut une radio. Parce qu'elle a vraiment une boule dans le sein. Mais il faut la radio pour bien situer ça.
On est allé pour le rendez-vous. On nous a donné le rendez-vous. Elle n'est pas venue vite. On a raté ce rendez-vous. On a pris un deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous, c'était le jeudi passé. Le jeudi, je lui ai dit que ce rendez-vous, on ne va plus le rater. Dieu a fait ça. Tout ce qu'il fait bon. Dieu a fait ça pour qu'on puisse prier sincèrement. Donc, mettons-nous en prière. Pour aller là-bas, moi, je peux cheminer. On a fait ce temps. On est allé faire l'échographie. On a pris toute la journée là-bas jusqu'à 16 h. On nous a reçus. L'échographie sort négatif. Ah, on a commencé à sourire, danser là-bas. Je dis, mais tu as dit que tu n'as pas menti. C'est vrai. Ce que tu as dit, tu m'as sauvé. Je mourrais comme ça de chagrin. Donc j'ai dit, la première des choses, c'est de rendre témoignage. Parce que de la manière j'ai prié, dire à notre Dieu, notre Seigneur, qu'il purifie son sang qui est versé à la croix de Golgotha, efface tout ça, nettoie tout, tous ces boules, tout dans ton corps. Et j'ai confié tout au Seigneur. Je suis dessus. Je prie. Voilà que notre Dieu a écouté notre prière, mais elle n'a pas de cancer. Dieu a transformé ce cancer en santé. Je bénis le nom de notre Dieu. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Je veux mon premier témoignage. Commence par ma petite fille d'abord. Voilà, ma petite fille est sauvée. Je remercie les gens qui font leur témoignage. C'est leur témoignage qui nous pousse même à pouvoir s'adonner. Je dis aussi merci à Chris et sa famille. Sa femme surtout, qui ne cesse pas de soutenir son mari. Je dis aussi merci à la famille Kanguka, surtout du monde entier. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Merci à la famille. Voilà le témoignage de ma petite fille. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je témoigne. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens ce matin pour rendre grâce à mon Seigneur, à mon Dieu. Il a encore fait fort pour moi. Oui, j'ai été touché par les enseignements de vendredi, où l'homme de Dieu nous demande toujours de nous convertir, de se repentir. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis mise à genoux, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à pouvoir sortir du péché. Mes chers frères et sœurs, Dieu est grand, Dieu est fort. En passant, je vivais sous le toit de quelqu'un pendant plus de 24 ans. Ce n'était pas facile. Pour qu'il accepte qu'on se sépare, on a d'abord eu une séparation de corps pour que je me prépare à la repentance. J'ai rendu grâce à Dieu. Et cela s'est passé. J'ai eu ma transformation. Je me suis fait baptiser. Le 27 décembre, j'ai eu mon baptême par immersion. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Non seulement ça, après le baptême, mon mari a demandé qu'on légalise notre union. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Et cela s'est aussi passé le 2 janvier. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Je lui rends seulement grâce. J'ai dit merci à l'homme de Dieu pour le travail qu'il abat, parce qu'il nous édifie de jour comme de nuit à travers la parole de Dieu. Que Christ soit béni, lui, sa femme et ses enfants, et toute sa famille, et même la famille Kanguka qu'il a initiée, tous ceux qui interviennent dedans, les intercesseurs, les partenaires, et tous ceux qui partagent les témoignages, qui sont aussi bénis. Je suis très contente, je suis fière. Que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Alléluia. Voilà mon témoignage. Amen. Shalom. Je viens faire un témoignage pour la transformation. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai 58 ans d'âge. J'ai donné ma vie à Jésus en 2022. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus, je m'apprêtais à me suicider.
Donc, j'ai appelé une cousine pour lui dire que ma vie, j'avais tellement honte de tout ce que j'ai fait. Au fait, j'étais quelqu'un qui aimait les luxes, les choses de ce monde. J'achetais sans arrêt. 2 fois, je volais la carte bleue de mon mari. Donc, mon mari, quand il travaillait, il m'offrait encore des choses. Au moment qu'il ne pouvait plus m'offrir, je volais sa carte pour aller. Pour vous dire, des fois, quand je sors avec mon mari, je dis, assis-toi, et on s'assoit dans un café, je lui dis, je vais aller faire pipi. En même temps, j'ai pris sa carte bleue, je vais faire des magasins. Et j'achetais pas que les choses, on peut dire, des choses qui, pas à 100 €, des choses qui coûtaient dans les 800, 1000 €, juste pour le plaisir. 2 fois, j'achetais les choses, c'est que des marques. J'achetais, je cumulais des choses, les choses. Et à un moment donné, mon mari n'avait plus de fonction. Il est à la retraite. Donc là, quand il est à la retraite, il a dit, mais arrête de faire ça parce que, on est en train tu es en train de détruire la famille. Et moi, je disais, c'est son problème. Au fait, je rendais pas compte de tout ce qui, et à un moment donné, à la fin, c'était des insultes, c'était des bagarres à la maison. Même mes enfants, ils ont aussi été victimes de ça. Tout allait mal. J'avais une voile, mais noire. Rien n'allait dans ma vie. Rien allait. Des mensonges, des vols, des envies d'aller forniquer pour chercher un autre homme pour pouvoir posséder les choses du monde. Je disais à mon mari, si tu n'arrives plus à me donner, je vais aller chercher un autre. Et donc, c'est comme ça que ma cousine a dit, donne ta vie à Jésus. Et quand elle m'a dit, donne ta vie à Jésus, plusieurs autour de moi m'ont dit, écoute Kangoka. Et après, j'ai commencé à écouter les témoignages de Kangoka. Et là, je commençais à trembler, à manifester, je comprenais rien. Et j'ai arrêté les témoignages, je commençais à écouter seulement comment on appelle ça, les prédications de l'homme de Dieu. Et en même temps, j'ai appelé, j'ai eu un numéro et ça tombait en même temps au croisade de Belgique. Il devait aller en Belgique, Kangoka. Et j'ai dit, j'étais dans le noir, je dormais plus la nuit, l'insomnie, la tension qui monte. Il y a rien qui va, la bagarre dans la maison. C'était pas les petits bagarres, hein. Et à un moment, on a fait une bagarre que mes pieds étaient ouverts, j'étais allée à l'hôpital, 17 points de suture, mais j'ai pas dit, si j'avais dit c'est mon mari, on allait mettre mon mari en prison, mais j'ai caché. Et puis là, j'ai appelé le serviteur de Dieu à Bujumbura, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et puis quelques mois après, je suis allée à Burundi, j'ai été baptisée là-bas parce qu'en France, c'était long. On me disait il fallait attendre, je trouvais pas vraiment l'église parce que je suis à la campagne loin. Et puis j'ai posé au travail, j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai demandé, une vacance sans congé. J'ai pris l'avion, je suis allée à Bujumbura, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, j'ai fait mes préparations au baptême. Je suis restée 3 semaines là-bas et j'ai pris mon baptême. Et avant, juste pour aller prendre mon baptême, j'ai rêvé à 4 heures du matin que j'étais morte, qu'on allait m'enterrer. Et là, j'ai demandé au serviteur de Dieu, il m'a dit, t'es mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Quelle grâce, quelle grâce. Et je suis tellement, et là, quand je suis sortie de l'autre baptême, tout le monde a vu le changement. Et depuis lors, je m'accroche au Kangoka. Ma famille, pour vous dire que ma fille a donné sa vie à Jésus. Mon fils a donné sa vie à Jésus. Ma belle-fille a donné sa vie à Jésus. Mon fils, le dernier, a donné sa vie à Jésus. Et voilà tout ce qui est, depuis que c'est dans Kangoka que j'ai eu cette grâce d'avoir tout ce que j'ai. Et mon mari, il regardait les films pornographiques, des choses qui ne glorifient pas Jésus. Maintenant, il ne regarde plus. Il y a la paix, la joie qui est rentrée dans la maison. Avant, quand il regarde quelque chose, maintenant, il me dit, est-ce que je peux regarder ça? Est-ce que je peux regarder ça? Même les films des oreilles, qui donnent, des films qui n'est pas bien, il regarde pas. Il faisait aussi des choses un peu bizarres. Il ne fait plus. Moi aussi, avant, comme on était dans le lit séparé, j'achetais des objets pour me toucher, pour faire des choses, pour me faire plaisir. J'ai tout jeté, ces choses. Et ma vie glorifie maintenant le Seigneur.
mes poches ont vu la transformation et Dieu continue à faire des délivrances, des choses. Et si je me suis accrochée, et j'écoute Kangoka tous les jours, je prie avec Kangoka, j'écoute les croisades. Dieu continue à transformer les achats. Avant maintenant que je dois acheter quelque chose, même 2 fois là, quand je partais au croisade, je dis, est-ce que j'ai fait mal? Je regarde, je demande au Seigneur, je dis, c'est par ta volonté, je peux partir. Et alors je demande toujours quand j'essaie de faire attention à tout ce que je fais et Dieu continue à me transformer, à me changer. Je suis devenue une nouvelle créature et je rends grâce à Dieu et je bénis l'équipe de Kangoka, je bénis tous ceux qui témoignent parce que ça nous fait du bien, la transformation dans la famille. Ma fille était en couple avec quelqu'un et elle a prié. Au début, elle prenait pas conséquence et puis elle a dit, maman, j'ai choisi Jésus, je pars. Au bout de 2 ans, elle a décidé de quitter la personne. Christ, je te bénis. Bénis ta femme, que le Seigneur, que la bonne main du Seigneur soit sur vous, sur vos enfants, sur vous tous les partenaires, tous ceux qui vous accompagnent pour ces œuvres de Dieu, pour votre ministère et tous les intercesseurs, on les bénit et on remercie aussi tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui témoignent. Merci, merci Seigneur, je te remercie pour la transformation, pour le changement dans ma vie et pour toutes les guérisons que tu as accordées à mon âme et à mon esprit. Je bénis l'Éternel. Amen. Shalom, un peuple de Dieu. Je suis votre frère et je vis au Togo. Et aujourd'hui, j'aimerais partager mon témoignage, partager les bienfaits que l'Éternel m'a fait durant ou bien à travers cette émission de Kangoka. Je dirais que j'ai découvert l'émission là, ça fait de cela déjà 2 ans et c'est suite aux problèmes, à des difficultés que je traversais dans ma vie que voilà, je me rappelle bien un soir en rentrant à la maison, le nom de l'émission là m'est venu à l'esprit et j'ai pas eu à hésiter, j'ai immédiatement allé à la recherche, à la source pour savoir de quoi s'agit-il réellement. Et c'est de là que j'ai eu aussi à télécharger l'application. J'ai commencé à suivre les enseignements de Christ et à suivre aussi les prières de samedi. Et je dirais que c'est après la mort de mes parents que voilà, les plus grands problèmes ont commencé. Les problèmes de maladie par ici, d'autres problèmes aussi par là. Et puis les problèmes se répétaient. Après cette maladie, un autre revient, on traite ça, un autre encore revient. Et puis, je ne faisais que des rêves des morts. Ceux qui étaient morts, je revoyais aussi mes défunts parents. Et j'avais aussi des couches de nuit. Et c'est ça même qui faisait que certaines fois, lorsque ma vie veut prendre un peu de l'élan, et une fois que voilà, je fais cette rêve de couches de nuit, la nuit là, le lendemain, je vois que c'est comme tout est devenu zéro. Et tout ça me faisait tellement du mal et je n'avançais pas. Lorsque j'ai commencé par suivre les enseignements de Christ, ça m'a permis d'arrêter de me lamenter aussi parce que à cause de toutes ces situations-là, j'étais devenu quelqu'un qui était tellement seul. Donc, je me lamentais aussi. Je me disais que ceci et cela, pourquoi? Et puis, voilà. Ma prière était basée sur la lamentation, mais à travers les enseignements, et j'ai été transformé, ma vie de prière aussi a été transformée et Dieu m'a délivré aussi de ces esprits-là, ces esprits de mort qui s'en prenaient à ma vie. Ça, c'est à travers les prières de samedi, je manifestais lorsque la prière commence et je commence par prier, je voyais que voilà, je ne fais que bâiller. Et récemment, ce dimanche passé, j'ai pas pu être à l'église parce que voilà, je ne me sentais pas bien du tout. Et je suis resté à la maison. Et le matin, j'ai encore pris l'émission Kangoka. Je écoutais les prières du samedi. Je ne faisais que écouter les prières du samedi. Et arrivé à un moment donné, tout mon corps était devenu tellement chaude. C'est comme si on avait mis du feu en moi. Et je sentais des douleurs au niveau de ma gorge, ce qui faisait que je ne faisais que des crachats, jusqu'à j'ai rempli la bolle que j'ai déposée à côté de moi. Et
la gorge aussi me faisait tellement mal. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que voilà, c'était voilà ma délivrance. Et c'est comme ça que voilà, je suivais encore les prières. Je disais que Dieu, fais quelque chose pour moi, ne me laisse pas. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais rendre gloire à Dieu parce que Dieu m'a délivré des esprits ancestraux, m'a délivré des liens familiaux, m'a délivré des esprits de mort. Dieu a combattu pour moi et aujourd'hui, je me sens en bonne santé. Je me sens très bien et voilà, je prie aussi normalement. Chaque fois, je ne dors pas sans prier, je me réveille avant de sortir aussi, je prie et j'ai une paix, une joie qui est entrée dans mon cœur et je suis devenu personne qui ne se lamente plus. Et aujourd'hui, j'aimerais louer Dieu et bénir Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, et sa femme, ses enfants, toute sa famille, tous ceux qui travaillent avec lui, sans oublier les intercesseurs, que Dieu les bénisse abondamment, que Dieu les fortifie. Je n'oublie pas aussi ceux qui témoignent, parce que je dirais que voilà, c'est les témoignages qui m'ont encouragé à continuer, bien que voilà, ma délivrance était progressive, voilà. Mais en écoutant les témoignages des autres, je me disais que voilà, pour moi aussi, est en cours. Merci, peuple de Dieu. Bonsoir, chère famille Kanguka. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka grâce à une sœur de l'église en 2021 parce que je cherche le fruit des entrailles. Je suis mariée, ça fait 5 ans et jusque-là rien. Mais c'est pas ce témoignage que je viens rendre. Depuis quelques années, j'ai subi une opération de la synéchie utérine. Après cela, j'ai contracté une dystrophie ovarienne. On m'a mis sous traitement. Et quand la sœur m'a donné Kanguka en 2021, franchement dit, j'ai écouté un peu, mais après j'ai laissé. Et j'ai traversé toutes ces périodes-là. Et c'est en 2023, parce que j'ai eu un abcès cérébral, j'ai un furon sur le cerveau. Et en 2019, qui m'avait presque paralysé du côté droit. Donc, de temps en temps, la douleur, le mal de tête, il revient à chaque fois. Et en 2023, le mal est revenu. Je suis sur traitement à vie et de temps en temps, le mal revient. Et en 2023, le mal est revenu. Et ma maman qui écoute Kanguka aussi m'a dit, mais faut écouter Kanguka que ça va te faire du bien. Et c'est comme ça, je me suis remis à écouter Kanguka et depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, je suis Kanguka, les témoignages, les enseignements. Et mon témoignage même ce soir, c'est que j'avais une douleur du côté droit de mon bas-ventre. Et je suis allée à l'hôpital faire une échographie. Et l'échographie a révélé que j'avais un kyste organique. Et que le kyste organique fallait impérativement qu'on m'opère. Vraiment, j'étais un peu découragée parce que pour quelqu'un qui cherche le fruit des entrailles, à chaque fois, on trouve des maladies dans le ventre. Pourtant, tu cherches des enfants, tu cherches à enfanter. Donc vraiment, je m'étais laissée un peu emporter par le découragement. Et Dieu merci, mon époux qui écoute aussi Kanguka, vraiment, qui a accroché à Kanguka, vraiment m'a ramené à l'ordre, qui m'a dit que on écoute Kanguka tous les jours et toi, tu perds espoir. Que normalement, quand on écoute Kanguka, on devait être vraiment renouvelé, on devait être fortifié, on devait être encouragé. Écoute Kanguka et ça va aller. Et c'est comme ça, quand je suis venue, j'ai pris courage, j'ai commencé à écouter Kanguka. Et j'ai suivi le témoignage d'une dame qui parlait qu'elle avait des fibromes et qu'elle est partie à l'hôpital et que le docteur lui a dit qu'elle devait être opérée. Et elle est revenue à la maison, elle a prié le Seigneur avec Kanguka et quand elle est repartie faire l'échographie encore, on lui a dit qu'il n'y avait plus rien. Donc j'ai saisi vraiment ce témoignage-là.
Et j'ai commencé à prier aussi avec Kanguka. J'écoutais les témoignages, j'écoutais les enseignements du matin. Et c'est comme ça, vraiment, je suis tellement contente. Ce matin, je suis allée faire une autre échographie de confirmation parce que je voulais voir réellement si ce que la première échographie a dit était vrai. Donc, je suis allée refaire une autre échographie aujourd'hui. Franchement dit, je suis tellement contente. Je suis partie et la deuxième échographie a révélé que je n'avais rien. Je n'ai pas de kyste organique, je n'ai pas de fibrome. Tout est propre dans mon ventre, que ce soit mes ovaires, que ce soit mes trompes. Vraiment, tout est propre et que je suis apte à faire des enfants. Je suis apte à avoir une grossesse normale. Vraiment, ce soir, je me dis merci à notre Seigneur. J'aimerais glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Vraiment, il écoute vraiment ses enfants. Je voulais pas vraiment passer par ça, mais je l'ai invoqué et à travers vraiment les prières de Kanguka aussi, il m'a exaucé. Et je viens ce soir rendre mon témoignage. Dis merci au Seigneur. Vraiment dire merci à cette émission qui fait du bien, vraiment qui fait du bien. Les témoignages, les enseignements vraiment qui font du bien. Que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse cette œuvre, qui bénisse tous vos collaborateurs, qui bénisse votre famille, qui bénisse vraiment votre famille et que le Seigneur vous montre davantage des choses cachées, vraiment pour nous éclairer, vraiment pour apporter le réveil spirituel vraiment dans la vie de tout et chacun. Vraiment merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. C'était là mon témoignage. Merci. Shalom peuple de Dieu. J'ai connu Kanguka en 2022. 2022, j'avais des douleurs pas possibles au niveau du ventre, des douleurs intenses et il y a eu une connaissance comme ça qui m'a envoyé l'audio de Kanguka. C'est ainsi que j'ai écouté et après j'ai téléchargé et j'ai commencé à prier avec. À l'hôpital, on m'a dit que ce sont des fibromes. Mais je précise que ces fibromes, j'étais déjà opérée de ça en 2019. En 2022, ces fibromes sont revenus encore. Moi, je prie avec Kanguka les prières le samedi. Et depuis que j'ai commencé à prier avec Kanguka, des douleurs ont diminué. Après un moment, mais je ne sentais plus les douleurs. Les douleurs ont disparu. Et voilà qu'en 2025, Dieu me fait grâce, je tombe enceinte. Chose que je ne m'attendais pas à cause de ces fibromes. Et je vais à l'hôpital pour ma consultation. Le médecin me dit que l'enfant ne peut pas naître parce que les fibromes sont trop. Que ces fibromes vont empêcher l'enfant de se développer. Que je m'attends au pire. Que le mieux à faire, c'est de faire passer la grossesse. Et j'ai commencé à prier toujours avec Kanguka. Il dit, Seigneur, je ne m'attendais pas à prendre grossesse, tu m'as fait grâce. Prends soin de l'enfant. Prends soin de l'enfant. Que l'enfant naisse en bonne santé. Je priais toujours les samedis avec Kanguka. Et un jour, l'homme de Dieu a dit qu'il y a eu une femme qui est enceinte, que les médecins demandent d'enlever l'enfant, de faire passer la grossesse. Je déclare que l'enfant va naître. Je saisis la parole. Je dis, c'est moi. Cette parole est pour moi. Je déclare que mon enfant va naître. Je déclare que mon enfant va naître. Et je continue à aller à la consultation. À chaque consultation, les diagnostics n'étaient pas bons. Ce sont les diagnostics négatifs. On va attacher ton utérus. Tu auras des douleurs pas possibles. Tu vas pas, l'enfant va pas arriver à son thème. Trop de choses, de mauvaises paroles. À chaque fois, il disait, Seigneur, tu es le médecin par ici. Tu vas prendre soin de cet enfant. Cet enfant va naître. Et je continuais toujours à prier avec Kanguka. Une autre fois encore, l'homme de Dieu a dit, cette fois-ci, il a bien précisé. Il dit, il y a une dame qui est enceinte. Elle a beaucoup de fibromes dans son ventre. Et on dit, ton enfant va pas naître. Les médecins disent, ton enfant va pas naître. Je déclare que ton enfant va naître. J'ai saisi encore cette parole. J'ai dit, cette parole, c'est pour moi. Je reçois, Seigneur, mon enfant va naître. Je reçois, Seigneur, mon enfant va naître. Et chaque samedi, je continuais de suivre Kanguka, d'écouter Kanguka. Je priais avec Kanguka. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché. Mon enfant a 1 mois, 2 semaines. Dieu m'a donné un gros garçon, un joli garçon.
Je veux dire merci à Dieu. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à l'homme de Dieu. Dieu est bon. Il y a Dieu dans Kangoka. Grossesse qui était impossible. Dieu a rendu ça possible. L'enfant, on dit l'enfant ne va pas naître là. Dieu a fait de sorte que l'enfant est sorti sans problème, sain et sauf. Voilà mon enfant dans mes bras. Ils sont en train de témoigner les bienfaits de Dieu. Dieu est dedans, Dieu existe en Kangoka. Tous ceux qui sont encore découragés, qui n'ont pas encore reçu leur miracle, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Dieu est puissant. Ce que Dieu a fait pour moi, il va le faire aussi pour vous. Continuez d'écouter Kangoka. Continuez de prier avec Kangoka. Dieu va vous répondre. Merci à l'homme de Dieu, à Christ. Merci à sa famille, tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci. Merci à vous. Merci à Dieu. Que toute la gloire, toute la puissance revient à Dieu. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une femme togolaise. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu m'a fait. Mais premièrement, je voudrais demander pardon parce que je n'ai pas vite témoigné. Que le Seigneur me pardonne beaucoup. Et j'ai reçu l'émission de Kangoka chez ma sœur qui m'avait donné l'émission de Kangoka. Je souffrais de la maladie, beaucoup de maux. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est l'hernie discale que je souffrais pendant 5 ans. Mais j'avais eu la guérison depuis 2023. J'avais eu la guérison à la fin de l'année comme ça. J'avais eu la guérison d'hernie discale. De 5 années que je souffrais cette maladie terrible. J'ai été à l'hôpital. On m'avait dit que on doit me faire l'opération, que l'opération coûtait 3 millions. Mais moi, je n'ai pas d'argent et je suis tombé sur Kangoka. Une sœur m'a donné l'émission de Kangoka et je priais avec ça. Et le Seigneur m'a écouté et je suis guéri. Je ne suis pas guéri instantanément, non, mais je suis guéri un peu. Pendant 3 jours, la douleur s'en va. Le 2e jour, la douleur s'en va. Le 3e jour, quand je me suis réveillé du lit, je n'ai pas pu écouter encore la douleur. Et je suis guéri jusqu'alors. Mais je demande pardon à Dieu que je n'ai pas vite témoigné. Pour témoigner là, c'est difficile. Pour témoigner, je remets à demain. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de témoigner, de dire merci à Dieu. Pas seulement l'hernie discale, mais une ulcère chronique. Dieu m'avait guéri d'une ulcère chronique. Beaucoup de mots. Je dis gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Oh Dieu, merci de m'avoir guéri de beaucoup de mots. Et si quelqu'un à l'écoute que l'émission Kangoka, c'est vrai. Je suis l'exemple papa de la famille. L'émission Kangoka, c'est vrai. Merci Jésus pour cela. Amen. Shalom, bonjour mes frères et sœurs de Kangoka. Je viens donner mon témoignage car j'avais très mal au dos et depuis 2020, c'est une de mes nièces qui m'a donné Kangoka et elle m'envoyait des témoignages et tout ça, je négligeais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais écouter quand même pour voir. Puis j'ai commencé à écouter vers 2022. J'ai commencé à écouter. Je vous assure que j'avais tellement mal au dos que je peux même pas marcher. Je peux pas faire 400 mètres ou 200 mètres comme ça sans m'arrêter, attendre un peu que la douleur passe et que je reprenne encore le chemin. Je pouvais pas.
Alors que moi, j'aimais beaucoup faire le sport, j'aimais marcher, j'aimais courir et tout ça. Tout ça, je ne pouvais plus faire. J'ai pris des médicaments sur médicaments, rien. Finalement, c'est la ceinture que je portais. Le médecin m'a prescrit la ceinture, bien sûr. Je portais la ceinture avec les remèdes et tout ça, toujours rien. À un moment, je me suis levée, j'ai dit, bon, ça suffit comme ça pour les remèdes de mal de dos. Je vais suivre les témoignages du samedi. Et j'ai commencé. Je me suis donné à fond, à suivre. Je me lève le matin, je vais au travail, je porte plus de ceinture, sans même me rendre compte de ça. Je m'en vais et je reviens avec quelques douleurs. C'est là, quand j'arrive à la maison, je me dis, mais attends, je n'avais pas porté de ceinture. Et ainsi de suite pendant une semaine. Et là où je me suis rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Un jour, j'étais allée au travail, j'ai fini de travailler, tout le tour, et je revenais me changer pour enlever ma blouse et m'habiller. Je me dis, je cherche ma ceinture, je ne vois pas, je dis, mais attends, où j'ai laissé la ceinture dans la voiture ce matin ou quoi? Je me suis habillée, j'arrive dans la voiture, pas de ceinture. Je prends le volant, j'arrive à la maison. Je dis, mais attends, ça fait 2 semaines que je ne porte plus de ceinture. Oh, gloire à Dieu. Dieu est bon. Et là, je me suis dit non, il faut que je témoigne. Mais franchement, mes frères et sœurs, le témoignage n'est pas facile. Parce que le diable, il est là. Il te pousse même à ne pas témoigner. À ne pas croire, en fait, que tu te sens mieux. Il te pousse à ne pas croire que tu te sens mieux. Et là, je me suis dit non, il faut que je témoigne aujourd'hui. Parce que sinon, c'est pas possible. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur ma vie. C'est pas possible. Et donc, par la grâce de Dieu, je témoigne pour vous dire, mes frères et sœurs, remercions Dieu de nous avoir donné Christ. Parce que vraiment, je n'aurais jamais cru que moi, je n'allais pas avoir mal au dos. Non, c'est pas possible, je n'aurais pas cru ça. Mais c'est vrai, j'ai plus mal au dos. Je n'ai plus mal au dos grâce aux prières. Oh mon Dieu, bénis ce monsieur-là pour moi. Bénis-le. Que son ministère aille de l'avant. Vraiment, merci Seigneur, merci Christ. Que Dieu te bénisse, bénisse ta femme qui est toujours là pour prier pour toi, pour te protéger. Bénis tous tes intercesseurs qui sont là aussi nuit et jour, qui ne dorment pas pour nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je voudrais rendre grâce à Dieu à travers l'émission Kangoka où je voudrais dire les merveilles que j'ai reçues grâce à l'écoute de cette émission. Alors voici mon témoignage. J'écoute Kangoka depuis 2020. Alors quand Christ a dit pour les 10 ans d'anniversaire de Kangoka, il souhaiterait que certaines personnes qui n'ont pas eu toujours l'opportunité d'envoyer leur témoignage, de le faire. Et l'esprit m'a touché. J'ai essayé d'envoyer plusieurs témoignages. Et certainement, ce n'était pas dans le bon canon. C'est pour ça que cette fois-ci encore, j'ai essayé. J'ai prié. J'ai demandé au Saint-Esprit de me donner la force de le faire. Mon témoignage parle du fait que je suis un homme qui vivait dans l'impudicité. Et cette impudicité a entraîné beaucoup de maladies en nous, notamment les hémorroïdes, le diabète, les vers intestinaux, les maux de tête, les maux des yeux, les nerfs. Je pourrais en citer 100 points. Mais la maladie qui m'a fait en sorte que j'utilise beaucoup Kangoka était les hémorroïdes. Et j'en souffrais depuis plus de 20 ans. Donc, à l'écoute de Kangoka et surtout à l'annonce de Kangoka à Douala en novembre 2023, je pense que c'est ce Kangoka qui m'a permis de trouver la guérison. L'homme de Dieu dans une prière avait dit il y a un jeune homme qui souffre des hémorroïdes depuis plus de 20 ans, reçoit ta guérison.
Sans vous mentir, chers auditeurs de Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Ce jour-là, c'était une nuit, 5h30. J'écoutais Kangoka avec des crises. Et les crises étaient à un niveau très élevé. Et quand j'ai écouté ces paroles de l'homme de Dieu, instantanément, sans aucune manifestation, la crise a baissé d'1 tiers. Et le jour suivant de 2 tiers. Et le jour d'après de 3 tiers. Et sans vous mentir, toutes les autres maladies telles que les vers intestinaux, je ne faisais pas 1 mois sans aller à la pharmacie. Il fallait que je me déparasite chaque mois. Et le mal de dos, le diabète, je ne mangeais pas n'importe quoi, le sucre, je ne pouvais pas marcher. Je dis, toutes ces maladies ont disparu instantanément avec la guérison des hémorroïdes. Donc je voudrais remercier Kangoka, l'émission Kangoka, l'émission par laquelle l'Éternel, à travers Jésus-Christ, m'a permis d'avoir la guérison. Je voudrais dire merci à Christ pour ces différents enseignements très riches qui m'ont permis d'être un autre homme aujourd'hui, ainsi qu'à ces différents intercesseurs et partenaires. Donc nous allons continuer à prier Dieu pour que l'Éternel même vous donne la force, l'intelligence et surtout la grâce. Je voudrais vous dire merci, bonne continuation. Surtout que Dieu vous fortifie dans cette mission que vous avez engagée. Shalom, c'était mon témoignage. Amen. Bonjour tout le monde. Voilà, je viens de donner mon témoignage. Je pourrais pas garder ce que Dieu a fait pour moi. En fait, ça fait plus ou moins 40 ans que je souffre de migraines intenses depuis l'âge de 3 ans. Donc, je suis issue d'une famille de l'occultisme. Mon père était rosicrucien. Donc, on n'allait pas à l'hôpital. Lorsqu'on avait mal à la tête, il nous prenait, il nous mettait au niveau de ses genoux et il prenait ses doigts, il mettait au niveau de nos tempes ici et il stoppait la douleur. Donc, on a grandi comme ça. On n'allait pas, on ne prenait pas des antidouleurs pour la douleur au niveau de la tête, tout. Donc, j'ai grandi comme ça et en grandissant, j'ai développé des migraines, mais intenses. On m'a même conseillé d'aller voir un neurologue, on m'a conseillé d'aller voir l'ophtalmologue. Enfin, je mettais de lunettes, mais ça n'a pas arrangé ma situation au pire. Donc, ça s'est vraiment empiré et de mal en pire. Et voilà que Kangoka est venu. Il y a des rencontres qui croisent avec Kangoka, qui changent des destinées. Donc, je suis très contente parce que dans mon sac, je me promenais toujours avec des antidouleurs. Je me promenais toujours avec du paracétamol et j'ai travaillé toujours, j'ai vraiment souffert avec. Je ne pouvais pas, ça me donnait des nausées, des vomissements, j'avais pas du tout envie, j'avais fort maigri et grâce à Kangoka, ça va faire au moins 4 mois, je me suis restée, j'ai dit, j'ai plus mal à la tête. Donc, le Seigneur m'a délivré. Et voilà, je vais rendre mon témoignage. J'ai béni le Seigneur. Je m'incline devant sa majesté, devant sa miséricorde. Et je bénis les races pour la prédication qui m'a réconforté dans beaucoup d'autres situations. Que Dieu le bénisse. Je bénis l'homme de Dieu aussi, Christ. Je bénis leur staff. Je bénis les partenaires. Je bénis tout le monde qui témoigne. Et que le Seigneur se souvienne de tout le monde. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Merci. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une fille burkinabé. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tante. Et je demande pardon de ne pas avoir donné mon témoignage à temps. En 2021, j'avais eu un retard de règles. Je pensais que j'étais enceinte. J'ai fait le test, c'était négatif. J'étais découragée. Donc, je me suis rendue à l'hôpital pour un examen. Le médecin me parle d'échographie. Quand on a fait l'échographie, on dit que j'ai la dystrophie ovarienne droite. J'ai dit, ah, mon Dieu, ça c'est quoi encore? Le médecin me fait savoir qu'on peut traiter, que c'est un traitement de 3 mois. Donc, il m'a prescrit le produit, j'ai commencé à prendre. Donc, un jour, je me suis rendue chez ma tante pour me tresser. C'est là que je lui explique mon problème. Et elle me fait savoir qu'il y a une application, que de télécharger l'application, mais que le nom de l'application, c'est Kangoka. J'ai dit, OK. Immédiatement, j'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages à tout moment. J'écoute les témoignages. Pour un jour,
Je suis partie pour une deuxième contrôle. Ils ont refait l'échographie et puis ils ont retrouvé la dystrophie encore. Et le médecin m'a soumis sur un traitement de 3 mois encore. J'étais découragée. Quand je suis venue à la maison, j'ai repris mon téléphone, j'ai ouvert Kanguka. Tout le temps, j'écoute les témoignages et je demande à Dieu de me guérir. Et Dieu a fait grâce. Je suis repartie un jour pour une autre contrôle. On dit que la dystrophie n'est plus là, que mes ovaires sont devenus normaux. Je rends grâce à Dieu. Il y a Dieu vraiment dans Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et ses frères et ses sœurs. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour Kanguka. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis une sœur togolaise. Je suis à Abidjan. Dieu m'a fait grâce à travers cette émission de Kanguka, la prière, que un maman de l'église m'a rechargé et puis j'écoute chaque matin, tous les jours. En tout cas, quand j'ai commencé à écouter cette prière, il y a un changement dans ma vie. Et cette prière, depuis je suis né, je dors pas. Tant que je n'ai pas pris les comprimés, je dors pas. Et puis j'ai commencé à écouter cette prière. Quand l'homme de Dieu entend de prier que, il y a une femme, elle dort pas. Elle pense beaucoup, elle dort pas. À partir d'aujourd'hui, il dit à partir d'aujourd'hui, l'homme de Dieu disait à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir, tu vas dormir, tu vas dormir. J'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Ce jour-là, je me suis couché, cette nuit, c'était le 4. En tout cas, cette nuit que je me suis couché, j'ai dormi jusqu'au matin. J'ai dit, mais moi qui me couche, pour dormir là, c'est difficile pour moi. Si je n'ai pas pris comprimé, je dors pas. Aujourd'hui, j'ai dormi c'est à 10 heures, je me suis réveillé. En tout cas, Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Cette prière m'a fait du bien. Je ne peux pas laisser comme ça. J'ai dit, je rends mon témoignage ce matin. Que Dieu m'a béni. Maintenant, si je me couche sans comprimé, je dors. Je vais dire merci, Éternel des armées. Je vais dire merci, l'homme de Dieu. Je vais dire merci, tous ceux qui sont autour de lui, pour prier pour nous. Je lève ma voix ce matin pour dire merci. Dieu est dans Kanguka. Je vais bénir l'homme de Dieu ce matin. Que Dieu lui donne la santé. Cette personne que Dieu a choisie pour nous aider. Je lève ma voix ce matin. Je demande la grâce de Dieu sur la vie de cet homme. Je demande la grâce de Dieu sur la vie de sa femme. Je demande la grâce de Dieu sur la vie de ses enfants. Je demande la grâce de Dieu, tous ceux qui sont autour de lui, pour cette mission. Je demande la grâce dans leur vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je rends mon témoignage ce matin au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma maman qui m'a parlé constamment de Kanguka. Il faut télécharger l'application, il faut écouter les audios, les enseignements. Chose qu'au début je faisais, mais après je négligeais beaucoup. Je n'écoutais même plus. Je ne portais même plus d'intérêt à écouter. J'avais beaucoup régressé dans la foi et dû aux occupations, dû à tellement de raisons dont je ne veux pas vraiment pour autant citer, sinon ça va prendre trop de temps, que j'ai beaucoup vraiment régressé, surtout dans la foi. Je bénis vraiment Dieu pour ma famille parce qu'elle ne cessait de persévérer à m'encourager à écouter les audios. Et parfois j'écoutais même au début et je ne finissais pas à la fin, parfois je n'écoutais même pas. Et je faisais croire que j'écoutais. Et je viens également demander pardon à Dieu parce que je suis censée témoigner depuis, mais je ne fais que repousser, chose qui n'est pas bonne. J'ai tellement de raisons pour lesquelles j'ai repoussé, mais ces raisons-là sont invalides devant Dieu, devant ce que Dieu a fait pour moi, devant ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je suis passée par une période difficile de ma vie que je n'aime pas trop expliquer, mais parce que c'est Dieu qui a été
au contrôle de tout. Je n'ai pas honte de témoigner. J'ai fait une crise qui m'a amené d'urgence à l'hôpital et suite à cela, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Chose que j'ai apprise et qui ne m'a pas fait paniquer ni avoir peur parce que je me rappelais toujours de ce verset dans la parole qui disait « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et tous ceux qui sont appelés selon son dessein ». Et quand je vois tous ces héros de la foi qui sont passés par tellement d'épreuves, tellement de difficultés, mais qui n'ont pas renoncé à croire en Dieu, j'ai dit « Seigneur, je sais que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, je devais passer à côté, je devais mourir. On ne devait même plus entendre parler de moi. Mais parce que tu as permis à ce que suite à cette crise, que je ne meure pas, mais que je vive et que malgré les difficultés, tu m'as aussi aidé. Je n'aurais pas peur ni honte de témoigner. Alors, suite à l'annonce de mon diagnostic, j'ai parlé de ça à ma famille et je leur ai dit qu'il fallait que je passe par une opération. Ils ont donc gardé cela en prière. L'opération a été planifiée. Je priais donc tous les jours et je priais aussi avec les prières de Kanguka. Je remettais ma vie entre les mains de Dieu. Et même quand le serviteur, l'homme de Dieu, Christ, ne prononçait pas ma situation, je ne désespérais pas parce que je croyais en ceci, que Dieu est le Dieu des possibilités et que rien n'est impossible devant ses yeux. Et j'ai pensé aussi à tous ces versets comme j'ai raconté au début. Le jour de l'opération, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Les médecins étaient aussi stupéfaits des résultats escomptés et ma situation dans post-opérationnel n'était pas aussi très facile que ça. Tous les jours, j'avais les douleurs. Je n'arrivais pas à dormir. Je criais les maux de tête. Même les antidouleurs ne m'aidaient pas. Je ne pouvais pas positionner ma tête. J'avais comme une sorte de poids. En fait, c'était tellement douloureux. J'avais même envie, je sais pas, il y avait même les pensées suicidaires même qui passaient dans ma tête mais c'est même quoi ça, c'est même quoi? Saute même tu meurs, il y avait ces pensées qui venaient dans ma tête. J'étais fatiguée de pleurer la douleur, j'étais fatiguée d'avoir les nuits blanches, j'étais fatiguée d'avoir la fièvre et la température qui chutait même parfois jusqu'à 34. C'était pour moi difficile. Et je n'avais que ma foi pour croire. Et c'est comme ça que je priais tous les jours avec l'émission de Kanguka. Il s'avérait également que j'étais dans une situation d'examen officiel. Et les médecins m'ont conseillé de renoncer à l'examen. Mais je leur ai dit, je ne renoncerai pas à mon examen officiel, je vais aller composer. Pendant la prépa, c'était difficile. Comme je disais, les douleurs et aussi quand je me tenais devant mon ordinateur pour écrire, c'était essayer de m'exercer à écrire les rapports parce qu'il fallait les rapports pour composer. J'écris en une journée. J'étais capable seulement d'écrire 2 phrases. Je ne pouvais pas écrire plus de 2 phrases. C'était difficile. Maintenant, le jour de l'examen, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais j'ai, par la grâce de Dieu, écrit plus de 9 pages. Et la compo s'est finalement bien passée parce que même quand je disais, mais il y avait cette voix qui disait renonce, parce qu'il fallait signer que j'étais en capacité de composer avant de composer. Et il y avait une voix qui disait renonce. Mais je disais, je vais aller composer. Je remettais entre les mains de Dieu. Je priais, comme je disais avec l'émission Kanguka. Et même si l'homme de Dieu ne prononçait pas ma situation, il y avait juste ma foi pour croire que c'était possible, que la grâce que le Seigneur a déversée sur son serviteur, l'homme de Dieu Christ, devait me localiser. Et cette grâce m'a localisé, peuple de Dieu. J'ai été bénie. J'ai été abondamment bénie parce que les résultats sont sortis. Je suis sortie avec une mention bien. J'ai passé pour un examen qui était impossible. Pourquoi? Parce que c'était possible pour moi de renoncer à tout, de me reposer ou bien de passer les examens de contrôle pour le cerveau. Mais tout cela, je l'ai pas fait. J'ai plutôt consacré le temps là pour pouvoir
me préparer pour mon examen et voilà, j'ai eu passé par la grâce de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour le serviteur, l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse sa famille, sa précieuse femme qui est auprès de lui. Merci au Seigneur pour tous ses enfants, qu'ils demeurent bénis au nom de Jésus. Pour l'équipe du Kanguka, demeurez bénis au nom de Jésus. Pour tous ceux-là qui témoignent, sachez que vos témoignages fortifient la foi de tout un chacun. Merci de toujours témoigner. Ne remettez pas votre témoignage à demain. Vos témoignages m'ont aidé à croire que c'était possible. Donc, merci de constamment témoigner, de toujours témoigner, de ne pas simplifier ce que l'Éternel a fait pour vous. Shalom, j'ai témoigné, peuple de Dieu. Bonjour la famille Kanguka, je suis votre sœur et auditrice de Kanguka. Je viens rendre mon témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ de tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, Dieu a fait des merveilles pour moi. Il m'a guéri de la tension artérielle. J'avais une tension entre 16 et 18. Aujourd'hui, elle ne dépasse plus 15. Ça fait presque 1 an que j'ai été guéri de cette maladie. Je suis entre 10 et 14. Aujourd'hui et encore, j'avais un traitement et j'ai pris le traitement pendant 27 ans, de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Pour cela, Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Merci parce que tu m'as délivré de cette maladie. Je te bénis, Père, pour ta grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Je remercie mes frères et sœurs qui témoignent. Je remercie Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Je remercie l'équipe Kanguka, les intercesseurs, les collaborateurs, les partenaires. Merci, Papa, pour tout. Oh Yahweh, Jésus, je te remercie, je te bénis pour tout. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une maman au Cameroun, à Douala précisément. Et Dieu fait des merveilles dans ma vie, me fait beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de délivrance, de bobos, de douleurs. Mais aujourd'hui particulièrement, je viens rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai reçu pendant la prière de ce matin. Je viens d'arrêter parce que j'ai répété 3 fois. Pendant la prière, à partir des témoins, j'ai commencé à roter comme d'habitude. Mais à un moment donné, j'ai senti comme si on me pressait de la poitrine jusqu'au bas-ventre de 2 côtés. Ça dit comme si une main me pressait. Ça dit serré, j'étais serré complètement, j'ai dit serré. Je n'arrivais pas à respirer. Pendant toute la prière, j'ai suivi ça. Et tout mon corps tremblait jusqu'au bras. La prière est finie. J'ai remis la prière pour la 2e fois. Même chose, pour la 3e fois, c'est au milieu de la 3e fois que cette sensation est partie. Je sentais la présence. Et cette sensation est allée jusque derrière mon dos. Ça dit, c'est comme si ça me prenait tout le corps. Ça dit rien que à partir du bas-ventre jusqu'à la poitrine. Dans cet intervalle-là, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais resté. J'ai senti la présence de Dieu dans mon corps. Pour les esprits familiaux, pour tout ce qui ne marchait pas dans ma vie. Je suis une maman qui dit, j'ai travaillé. Mais le travail est fini. Mais depuis là, tout ce que je fais ne marche pas. Même chez mes enfants, rien ne bouge. Ils sont actifs, mais rien ne marche. Tout est bloqué, les finances. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai senti ma délivrance aujourd'hui avec toute ma famille. Quand une sœur a dit qu'elle a été libérée, toute sa famille a été libérée des esprits de sorcellerie. J'ai saisi ce témoignage et j'ai ressenti ce que j'ai ressenti là. Je rends grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs, et à Dieu dans Kanguka, continuons à prier et à témoigner. Merci pour Christ. Merci pour ce que Dieu fait à travers son serviteur Christ. Merci pour sa famille. Merci pour sa femme qui intercède auprès de lui. Merci pour les intercesseurs. Merci Seigneur pour tout ce qui intervient, pour tout ce qui participe pour l'avancement de cette œuvre. Merci. J'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin faire mon témoignage pour remercier mon Éternel. Vraiment, j'ai souffert beaucoup de maladies que je ne peux pas citer. Ulcère, perte de mémoire, tension artérielle, maux de genoux et de l'épaule. J'ai entendu une qui disait ce matin-là dans sa témoignage, vraiment, je dis que Dieu, je reçois.
Vraiment, le mal des genoux là, le mal de l'épaule là, c'est pas petit. Je peux même pas prendre quelque chose avec la main là. On peut rien faire. Tu te couches la nuit, tu ne peux pas dormir avec ce mal là. Voilà pourquoi j'ai raison que les mots me manquent pour dire les choses. Vraiment, l'Éternel, je lui remercie. On le remercie tout le temps. Je suis une sœur burkinabé. Voilà la raison des maladies, tout. Plusieurs choses que je tiens dans la main. Même dans ma famille, j'ai eu des difficultés avec les chefs de famille, avec mes enfants. Plusieurs sortes de choses et je n'arrive même pas à expliquer. Je n'arrive même pas à faire rien. Je dis en tout cas, vraiment Dieu, tu vis. Moi, je souffre avec plusieurs choses comme ça que je n'ai jamais eu de guérison. Ma fille m'a envoyé aux audios. Tout le temps, j'écoute ça là, pendant quelques mois. Donc maintenant, là, vraiment, aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu la voix qui parle. Voilà la raison, je ne dois pas laisser ça la tarder. Je dois vraiment donner mon témoignage pour remercier. De quoi que ce soit, en tout cas, vraiment, je n'arrive pas à... Les mots me manquent, je ne peux même pas parler. Voilà pourquoi je n'arrive rien à dire. Je remercie tous les intercesseurs. Vraiment, je ne connais rien de ça là. Je dois faire mon témoignage là rapidement. Je ne dois pas laisser ça la traîner. Vraiment, je remercie Dieu beaucoup de la fête que ce matin là, j'ai entendu une voix qui dit qu'elle a eu mal de genoux et Dieu m'a délivré vraiment. M'a exaucé. Je remercie beaucoup mon Dieu de la fête que j'ai eu à faire. Je ne sais même pas comment parler. Voilà la raison. Je dois me débrouiller et puis envoyer mon témoignage. Je suis une sœur burkinabé. Je remercie le Christ beaucoup. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous qui nous aidez avec des prières. Je remercie mon Dieu, mon roi. En tout cas, je n'arrive rien à dire. J'espère que ces témoignages de ce samedi vous ont vraiment édifié et qu'ils ont fortifié votre foi. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à vous abonner pour rejoindre la famille. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt sur Kanguka. Shalom.